Nous sommes dans une période charnière où certaines technologies commencent à émerger, mais restent encore cantonnées au laboratoire. Parmi celles-ci, la robotique humanoïde est appelée à changer notre monde en profondeur dans les prochaines décennies. Ces robots, d'une forme spécifique, sont des machines qui reproduisent l'aspect et le comportement des humains. Ils sont le résultat de recherches avancées en robotique, en intelligence artificielle et en ingénierie. Allons explorer les différentes facettes de ces robots. Séparons les grains de l'ivraie, le fantasme de la réalité. Mais finalement, c'est quoi un robot humanoïde? Depuis quand existe-t-il? À quoi ressemblaient les premiers robots humanoïdes? Vous êtes au bon endroit pour avoir les réponses à ces questions. Bienvenue sur En route vers le futur, numéro 50. À l'origine, j'avais prévu un gros épisode pour présenter tout sur les robots humanoïdes, une vraie encyclopédie. Mais il allait durer un peu plus d'une heure. J'ai préféré le diviser en 3 vidéos. Celle que vous regardez actuellement va aborder ce qu'est la robotique humanoïde et retracera toute son histoire. Et croyez-moi, c'est loin d'être nouveau. Le second épisode sera plus une étude sur les conséquences de la robotique humanoïde dans notre société. Je vais tenter de répondre aux questions bien légitimes que beaucoup se posent. Vont-ils voler notre travail? Allons-nous devenir des feignants comme dans le film Wall-E? Et enfin, le dernier épisode va vous présenter un top des robots humanoïdes les plus convaincants à l'heure actuelle. Vous trouverez ces vidéos dans mes fiches au fur et à mesure où elles sortiront. Ok, mais c'est quoi un robot humanoïde? Un robot humanoïde, c'est un robot qui imite l'apparence et les mouvements du corps humain. Il a généralement une tête, un torse, 2 bras et 2 jambes. S'il n'a pas cette base bipède, c'est-à-dire se déplaçant sur 2 jambes, on va plutôt l'appeler semi-humanoïde. Certains robots humanoïdes peuvent avoir un visage avec des yeux et une bouche. Ils sont généralement simulés par un écran ou des pièces mobiles afin d'exprimer un semblant d'émotion. Des robots plus évolués peuvent également avoir des doigts et un pouce opposable aux mains afin d'imiter la dextérité des humains. Les robots humanoïdes se distinguent des autres robots par leur capacité à se déplacer et à interagir dans des environnements conçus pour les humains, comme des escaliers, des portes ou en utilisant des outils. Ils ont donc la forme la plus adaptée pour évoluer dans un monde humain. Un humanoïde n'est pas forcément affublé d'une apparence sexuée. Si c'est le cas et qu'il ressemble plus à un homme, on parlera plutôt d'androïde. Si son apparence rappelle plutôt le corps d'une femme, nous parlerons de gynoïde. Les humanoïdes existent depuis longtemps? L'idée même de créer des machines à l'image de l'homme remonte à l'Antiquité. Les Égyptiens anciens utilisaient des statues animées pour représenter leur divinité ou pour consulter un oracle. Les Romains ont repris l'idée, notamment pour décorer leurs villas ou leurs jardins. Au XIIIe siècle, au Moyen-Orient, l'ingénieur Ismaël al-Jazari a conçu plusieurs automates humanoïdes, dont un robot qui distribuait des boissons et apparaissait par une porte automatisée. Durant le XVe siècle, Léonard de Vinci a imaginé un robot mécanique à partir d'une armure de soldat. Celui-ci pouvait bouger ses bras grâce à un système de poulies et de câbles. À partir du XVIIe siècle, les poupées japonaises Karakuri étaient des automates en bois qui imitaient des personnages humains ou animaux. Ils étaient utilisés pour le divertissement ou la démonstration de savoir-faire des artisans. Plus près de nous, l'automate écrivain a été créé par le Suisse Pierre-Jacques Droz et son fils Henri-Louis au XVIIIe siècle. Il s'agit d'une statue en bois et en cire représentant un jeune garçon assis à un bureau et tenant une plume. L'automate est capable d'écrire des phrases de 40 caractères maximum en utilisant un mécanisme complexe de levier et de ressort. Il peut aussi tourner la tête, lever les yeux et souffler sur la plume. Plus tard, le français Jacques Vaucanson, déjà célèbre pour son canard automate, a créé un automate humanoïde en 1738, le joueur de flûte. Il s'agit d'une statue en bois et en cuir représentant un berger assis sur un rocher et jouant de la flûte traversière. L'automate est capable de reproduire 12 airs différents en soufflant dans la flûte et en bougeant ses doigts sur les trous. Alpha, The Roboter, est un automate construit en 1932 par Harry May à Londres. Il s'agit d'une statue en métal représentant un homme en costume et chapeau haute forme. L'automate peut se lever, s'asseoir, fumer une cigarette, parler et chanter grâce à un système de phonographe et de haut-parleurs. Dans les littératures, nous pouvons citer les statues animées fabriquées par le dieu grec Héphaïstos dans l'Iliade de Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ.
Plus tard, ce sera l'automate humanoïde de Yan Shi dans le Liezi du philosophe chinois Li Yuku au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Plus connu, le golem est apparu dans le Talmud au IIe siècle. Plus récemment, il y a eu les créatures de Frankenstein en 1818 ou les robots de la pièce Rossum's Universal Robots de Karel Čapek en 1920. Ces personnages humanoïdes expriment la fascination et la crainte de l'homme face à sa capacité à imiter Dieu ou la nature en créant un semblable qui lui échappe. Le robot humanoïde n'est finalement qu'une forme moderne de ce fantasme qui repose sur la technologie et l'intelligence artificielle. Quand sont apparus les vrais premiers robots humanoïdes? Dans les années 80 et 90, la robotique humanoïde a connu un essor grâce au succès de films comme Monde Ouest, Star Wars, Blade Runner ou Terminator. Les ingénieurs ont tenté de mettre en forme ce fantasme à travers des prototypes. De nombreux entrepreneurs y voyaient l'avenir. Même Nolan Bushnell, créateur de la société de jeux vidéo Atari, a ensuite fondé une entreprise de robotique, Androbots, en 1983. Son robot Topo deviendra même star de la chanson avec Robbie en 1985 dans Under the Ice. Mais bien avant, Wabot One fut le premier robot bipède créé en 1973 par l'université Waseda au Japon. Il pouvait communiquer en japonais, mesurer des distances et transporter des objets. Il était équipé de capteurs tactiles, de caméras et de microphones. Il avait une apparence humanoïde avec une tête, 2 bras et 2 jambes. Il était considéré comme un précurseur de la robotique humanoïde. COG ou COG est un robot semi-humanoïde conçu par Ronnie Brooks et son équipe du MIT dans les années 90. Le robot possède un torse, 2 bras, une tête et des yeux qui peuvent suivre des objets et des personnes. Il peut interagir avec son environnement et apprendre de ses expériences. Le robot a notamment servi à Ronnie Brooks pour étudier les interactions entre humains et robots. P1 fut le premier robot humanoïde de Honda créé en 1993. Il possédait des jambes et des bras articulés. P1 était le premier prototype du futur Ashimo, ou Asimo si vous préférez. Il mesurait 1,92 m et pesait 175 kg. Il pouvait marcher à une vitesse de 1,2 km/h et portait des objets de 2 kg. Il avait une apparence massive et anguleuse. Il était contrôlé par un opérateur humain à distance. Cependant, le premier vrai robot humanoïde complet et autonome est apparu en 1996 lorsque la société Honda a présenté le robot P2 qui maîtrisait la marche bipède. Il était capable de monter les escaliers et de manipuler les objets avec ses mains. Cette période faste en projet prit fin au milieu des années 1990, faute d'avancées technologiques suffisantes. Pourquoi cela s'est arrêté là? Tout est expliqué par le principe du cycle de la hype. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour expliquer comment cette courbe fonctionne et peut être lue. Vous la trouverez ici dans mes fiches. Les attentes sur le public et l'industrie étaient beaucoup plus fortes que la réalité des technologies du moment. Nous étions tombés dans le gouffre des désillusions. C'est en 2000 qu'un deuxième réveil apparaît avec la présentation du robot Ashimo de Honda. Ce robot, à l'allure d'un petit astronaute, fait l'effet d'une bombe. Il est capable de marcher, courir, sauter, monter et descendre des escaliers, reconnaître des visages et des voix, manipuler des objets avec ses mains. Ashimo est un robot de recherche qui ne sera jamais commercialisé, mais il pourrait être prêté ou loué pour des événements ou des missions d'accueil. Ashimo a surtout permis à Honda d'entraîner ses équipes d'ingénieurs sur une plateforme innovante tout en présentant une vitrine technologique. Malheureusement, le constructeur japonais a mis fin au projet Ashimo en 2018, distancé par la nouvelle génération lancée par Boston Dynamics. Le robot Ashimo a entraîné une vague de recherche et développement, particulièrement chez les fabricants d'automobiles. Les robots Partner sont une série de robots humanoïdes développés par Toyota depuis 2005. Les robots Partner se déclinent en plusieurs types selon leur mode de déplacement et leur fonction. Certains sont capables de jouer de la musique, d'autres de se déplacer sur des roues ou encore de transporter des personnes sur leurs jambes. Le dernier né de la série est le THR3, un robot humanoïde qui peut reproduire les actions et les sensations de son opérateur humain à distance, ce qu'on appelle de la téléopération. Ce robot pourrait être utilisé pour des missions dans l'espace ou dans des environnements dangereux. En 2003, un projet de recherche et développement Human Cooperative Coexisting Robot System du ministère du Commerce international et de l'industrie du Japon a débouché sur le robot humanoïde HRP2. Il a été développé conjointement par l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées du Japon, Kawada Industries, Yaskawa Electric et Shimizu Corporation. Son design a été dessiné par Yutaka Izubushi, le mangaka de la série Patlabor, d'où son apparence digne d'apparaître dans un animé de type Goldorak.
Le robot fut le premier humanoïde à quitter le Japon pour être installé en France au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS en 2006. Il fait partie du Joint Robotics Laboratory, un laboratoire franco-japonais dédié à la recherche fondamentale en robotique humanoïde. Le robot HRP2 est utilisé comme une plateforme de recherche pour développer des projets sur la locomotion, la perception, la prise de décision et l'interaction entre robots et humains. Les robots Nao, Romeo et Pepper sont des robots humanoïdes et semi-humanoïdes conçus par la société française Aldébaran qui fait désormais partie du groupe allemand United Robotics depuis 2022. Ces robots ont des formes et des fonctions différentes, mais ils partagent le même objectif, interagir avec les humains de manière sociale et émotionnelle. Nao est le premier robot de la famille, dont la conception a démarré en 2006. Ce petit humanoïde mesure 58 cm et pèse 5,4 kg. Il est utilisé pour la programmation, l'enseignement et la recherche. Il est également le robot officiel de la Ligue standard de la RoboCup. Romeo fut le deuxième robot de l'entreprise parisienne. Il fut présenté en 2011. Il mesurait 140 cm pour 40 kg. Il était destiné à l'aide aux personnes dépendantes ou handicapées en leur offrant un soutien physique et cognitif. Son développement s'est malheureusement arrêté il y a quelques années déjà. Pepper est le troisième robot de l'entreprise. Il a été dévoilé en 2014, il mesure 120 cm et pèse 29 kg. Ce semi-humanoïde est capable de reconnaître les visages et les émotions humaines. Il est utilisé pour l'accueil, l'information et le divertissement des clients ou des usagers dans divers secteurs. Ces robots sont dotés de capteurs, de caméras, de micros, de haut-parleurs et d'une tablette tactile. Les robots d'Aldébaran peuvent parler plusieurs langues et reconnaître la voix et les gestes. Ils sont évolutifs et personnalisables grâce à des applications disponibles sur une plateforme en ligne. Sophia est un robot humanoïde doté d'une intelligence artificielle et d'un visage expressif créé par la société hongkongaise Hanson Robotics en 2016. Cette gynoïde est capable de converser, de chanter et de faire des grimaces. Elle peut reconnaître les visages et les émotions humaines et s'adapter à son interlocuteur. Elle a été modelée à partir de l'actrice Audrey Hepburn et de l'épouse de son créateur David Hanson. Sophia est devenue célèbre pour ses apparitions publiques et médiatiques. Elle a réalisé des interviews télévisées, fait la une du magazine Elle. Le robot a été parodié sur HBO et il a été également nommé premier champion de l'innovation non humain des Nations Unies. En octobre 2017, elle a obtenu la nationalité saoudienne, faisant d'elle le premier robot au monde à recevoir la citoyenneté d'un État. Sophia est considérée par certains comme l'un des robots les plus intelligents au monde, mais aussi comme l'un des plus controversés. Certains experts en intelligence artificielle ont sévèrement critiqué les médias pour avoir exagéré ses capacités, largement d'ailleurs, et créé de fausses attentes chez le public. Fedor est un robot humanoïde russe qui peut imiter les mouvements d'un opérateur humain à distance et réaliser certaines actions de façon autonome. Il a été conçu à l'origine pour des opérations de sauvetage, mais son rôle a été étendu à l'exploration spatiale. Tout comme son équivalent américain Robonaut 2 en 2011, Fedor a été envoyé en 2019 à bord de la capsule Soyouz MS-14 vers la Station spatiale internationale où il a effectué des expériences et des tests. Fedor est l'acronyme de Final Experimental Demonstration Object Research et fait aussi référence à un prénom russe. Fedor mesure 1,80 m et pèse 160 kg. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans le second épisode de ce triptyque pour découvrir les conséquences de l'arrivée prochaine des robots humanoïdes dans notre vie quotidienne. Un troisième épisode conclura avec une présentation des robots humanoïdes les plus prometteurs actuellement. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!